Alors, Madame la Présidente de l'Association pour la santé publique du Québec, Monsieur le maire de Salaberry de Valleyfield et président du réseau québécois Villes et Villages en santé, mon bon ami Denis. Je remarque également mon ami Danfous. Il travaillait, il était avec moi ce matin. On le salue. Plusieurs membres du Conseil de Montréal, donc Nathalie Pierre-Antoine, Marie de Rosse, Jean-François Parenteau, Sterling Downey, Marianne Giguère, Louise Mainville, Marie-André Manger, c'est Steve Shanahan. J'en oublie, Marvin Rotran, on ne peut pas t'oublier, Marvin. Il y a Russell Copeman, on me dit que Réal Ménard et Benoît Doré sont ici ou ils vont arriver. Alors, bonjour à tous. C'est avec Lorraine Pagé, vient de la voir. Bonjour, Lorraine. C'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui pour discuter de l'importance de la santé pour une société prospère et dynamique. Comme élus, plusieurs de nos décisions ont des incidences directes sur nos concitoyens, sur leur qualité de vie, sur leur santé en général. Nous occupons un rôle clé pour contribuer à la santé et à la prévention de plusieurs maladies. Je salue l'initiative de l'Association pour la santé publique du Québec qui nous réunit ici aujourd'hui afin de partager des outils et différentes pistes d'action que nous pouvons mettre en place pour améliorer la santé et le bien-être des citoyens. La santé, c'est en partie une affaire individuelle. Comme vous le savez, je me suis engagé dans une démarche visant à améliorer mon alimentation et à être plus actif pour retrouver une meilleure forme physique. Vous me connaissez, je n'aime pas faire les choses à moitié. Je me suis donné pour objectif de perdre beaucoup de poids et de participer au Tour de l'île qui aura lieu très prochainement. J'avais pas le choix, la bédaine frottait le guidon, il fallait que je trouve quelque chose à faire. Alors, 40 livres plus tard, je dois vous avouer que je suis très fier de moi. Dans le fond, le message que j'ai voulu lancer, c'est que si Denis Coderre est capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Et je sais que je peux convaincre bien des gens de changer leur habitude. Hein, Denis? OK. Non, mais on dit ça souvent, là. On se regarde dans le miroir, on ne s'aime pas, puis on se dit, bon, qu'est-ce que les autres vont dire? J'ai honte, je ne m'aime pas. Bon, ça commence par soi-même. Puis plus on le fait, plus on se sent bien. Puis on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Mais autant que faire se peut, si je peux contribuer à envoyer comme message qu'on peut se prendre en main. Je l'ai fait comme ministre des Sports à l'époque. Maintenant, vu que le sumo n'est pas une lutte, n'est pas dans un sport olympique, je suis retourné à la boxe puis un petit peu de vélo. Alors, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on se dise que cette démarche-là, on n'est pas à diète, on change nos habitudes de vie. Et on est capable de le faire tous ensemble. On peut se gâter de temps en temps, mais on a besoin de se prendre en main. Comme vous le démontreront les conférenciers d'aujourd'hui, la santé, comme vous le savez, c'est un enjeu collectif. L'aménagement urbain, le transport actif et collectif, la qualité et l'accessibilité de notre eau potable, les espaces sans fumée, la sécurité de nos circuits écoles-maisons, l'environnement alimentaire à proximité de nos écoles, l'accessibilité à des aliments sains, la salubrité de nos logements ne sont que quelques exemples sur lesquels nos décisions peuvent avoir un impact. On sait tous que manger mieux, bouger plus et avoir un meilleur équilibre de vie, c'est bon pour la santé, mais ce n'est pas facile à faire. Individuellement et collectivement, nous devons donc développer des réflexes santé au quotidien. En tant qu'élus, nous avons une responsabilité pour créer des environnements facilitant la vie à nos citoyens, de continuer d'innover pour que nos municipalités adoptent des politiques publiques favorables à la santé dans une perspective de développement durable. As you know, big cities' roles have changed a great deal in the past few years. Previously, cities did little more than pick up garbage and plow snow. Now, they are far more proactive on matters affecting the well-being of their residents. This is what we would expect since cities have become, above all, the level of government that responds to local needs. Just a few years ago, as I'm sure you recall, then Mayor Bloomberg tried to ban sales on large soda containers in New York City. Without going that far, we can still contribute to the welfare of our fellow citizens by assessing how each one of our decisions may affect their health. Le fondement d'une croissance économique durable repose sur une population en santé. En améliorant les conditions de vie des familles et en favorisant l'activité physique et la saine alimentation, je pourrais rajouter aussi la sécurité alimentaire, les municipalités investissent pour l'avenir. Montréal, la métropole du Québec, continue à montrer l'exemple. De façon proactive, Montréal a signé la déclaration d'engagement pour les saines habitudes de vie en 2010, comme on l'a dit tantôt.
et adopté une résolution au conseil municipal visant à favoriser la santé et le bien-être de la population. Le plan régional Montréal physiquement active est un autre exemple concret. Vous aurez la chance au courant de la journée de vous faire présenter ce plan, mais essentiellement, il vise à mettre en place, en collaboration avec la communauté, des environnements propices à l'activité physique afin d'encourager les Montréalais à devenir et demeurer physiquement actifs. Parce que ce n'est pas juste de le faire, il faut que ça dure, cette affaire-là. En lien avec ce plan, nous développons également avec nos partenaires des initiatives pour faire la promotion de l'activité physique et des saines habitudes de vie, telles que Montréal Bouge, le mois montréalais du sport et de l'activité physique, où l'on propose tout au long du mois de mai 15 grands événements sportifs pour inviter les citoyens à intégrer l'activité physique à leur quotidien. Plusieurs élus montréalais innovent également en matière d'alimentation et d'agriculture urbaine et la qualité de nos marchés publics est reconnue. Il faut aussi faire preuve de grande vision pour nos infrastructures urbaines. À temps pour le 375e anniversaire de Montréal en 2017, les citoyens profiteront notamment d'une nouvelle promenade urbaine qui reliera le Mont-Royal au fleuve. En aménageant des trottoirs élargis, des belvédères et des intersections sécurisées, on veut redonner la ville aux citoyens et du même coup, on les incite à sortir et à bouger. En plus de cette promenade fleuve-montagne, nous avons aussi mis en place dès cette année un programme pour implanter 5 nouvelles rues piétonnes et partagées à travers la ville. La ville s'est également engagée à soutenir le programme Bixi durant les 5 prochaines années afin d'encourager le transport actif, de désengorger les bouchons de circulation aux heures de pointe et d'améliorer la qualité de l'air. Je sais que cette journée sera riche en échanges constructifs et qu'elle stimulera la collaboration, l'engagement et la solidarité entre les acteurs municipaux qui soutiennent l'adoption de politiques favorables à la santé. Avant de conclure, peut-être un message. Je sais qu'on fait souvent des motions au conseil de ville, puis c'est bon pour faire les nouvelles, puis bon. Je pense qu'on a un rôle important à jouer ici. Tout en respectant nos juridictions, on n'est plus une créature des provinces, comme on parlait là, dans le temps de la Constitution. On est un ordre de gouvernement de proximité. J'arrive d'un voyage à Séoul où le maire de Séoul, qui est un visionnaire en matière de développement durable, et moi, on a signé une entente bilatérale, mais on a fait plus que ça. On a mis en place une stratégie commune où l'ensemble des municipalités va jouer un rôle proactif dans le développement durable. Ban Ki-moon a déjà dit, et je le dis souvent parce que je pense que c'est important, il n'y a pas de plan B pour la planète. Alors, si on veut un environnement sain pour nous, on doit aussi prendre certaines décisions et travailler en collaboration avec nos autres collègues et partenaires, soit des autres villes, parce qu'on ne définit plus le monde en termes de pays ou continent. On définit le monde en termes de villes. On est la ligne de front. C'est au niveau des villes, des municipalités, qu'on va jouer un rôle, à mon avis, efficace et immédiat. Ceci étant, on peut jouer aussi quand même un rôle de contrepoids, parce que, vous avez remarqué, Montréal is back. On commence à être un joueur à nouveau. On a un gouvernement qui va aussi négocier avec nous pour qu'on se donne un statut de métropole, donc une législation spéciale pour le statut de métropole qu'est Montréal. On parle également d'autonomie municipale et on parle de statut de la capitale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous, on est les plus proches de la population, si on joue pleinement ce rôle de contrepoids, si on arrête de jouer au diviser pour régner, en termes de politique publique, en termes de décision, en termes de gestes concrets qu'on peut faire, il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est pas la grosseur de la hache qui compte, c'est la force du swing dans le manche. Ce swing-là, ensemble, va faire en sorte qu'on va avoir un impact certain. Ça fonctionne, on l'a déjà fait. Je suis un gars très respectueux des juridictions, mais on a pris des décisions ensemble comme municipalité. Puis moi, je ne suis pas partisan, là. Peu importe le parti politique, quand ça a de l'allure, ça a de l'allure. L'air est à la collaboration, pas à la confrontation. On est rendu ailleurs. Les gens veulent qu'on fonctionne. On n'est pas un parlement, on est une administration qui doit assumer pleinement le destin de nos concitoyens. C'est la même poche qui paye. Alors, on est capable de jouer un rôle proactif. On le fait déjà. Regardez, puis je veux saluer et féliciter Lucie Charlebois en santé publique. Regardez les gestes qu'elle a posés, mais c'est aussi grâce, on lui a aidé un petit peu. On lui a proposé des choses, on lui a dit qu'on était d'accord avec ça. Alors, si la métropole prend son rôle de locomotive, on va faire du chemin ensemble.
Seul, ça va plus vite. Ensemble, ça va plus loin. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va travailler. On va se donner aussi une métropole qui va être axée sur le développement durable. On parle d'électrification. J'ai aussi Elsie qui s'occupe de ce dossier-là. On va prendre des décisions ensemble pour que ça fonctionne. Donc, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Des événements comme aujourd'hui, c'est essentiel. Et vous pouvez compter sur ma pleine et entière collaboration. Je commence à avoir une réputation de « je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». En terminant, mon ami Denis m'a annoncé avec joie que Montréal aura le colloque international francophone des villes et villages en santé de l'OMS, donc en novembre 2016. Et les partenaires, évidemment, c'est le Réseau québécois des villes et villages en santé. La Ville de Montréal sera là. On aura les journées annuelles de santé publique et je veux remercier Monique Vallée, qui fait un travail exceptionnel, qui est membre de mon comité exécutif aussi en matière de diversité sociale. Ça s'en vient, puis ça sent bon. Merci. Bonne activité.